Revenons sur cette vidéo du ministre Samia Dubango à la CEEAC, critique envers le Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda a annoncé son retrait de la CEEAC, accusant la République démocratique du Congo d'être à l'origine de cette situation perçue comme une humiliation. Mais ce départ ne surprend pas certains observateurs. Tant que des tensions et des violences persistantes affectent la région, les relations diplomatiques resteront instables. Le vice-ministre Samia Dubango avait déjà exprimé son point de vue avec fermeté. Ce pays, accusé d'actes hostiles répétés, ne peut continuer à ignorer les appels régionaux à la paix sans conséquence. Moi, je ne prendrai pas l'engagement de signer cette dernière déclaration. Et ça, je m'assumerai jusqu'à la fin, au cas où vous accepterez mon point de vue en essayant les deux dispositions, tout en fermant les yeux sur les massacres, sur les tueries. Ne revenons pas sur la rhétorique rwandaise, connue de tout le monde. Ne laissons pas que les Occidentaux marchent pour la paix en RDC pendant nous, les fils africains. Nous ne voyons pas ce qui se passe. Soit des sourires de moquerie, sourires d'un homme qui reconnaît tout ce qu'il est en train de faire contre mon pays. Moi, je pense que nous ne pouvons pas nous acharner sur quelque chose qui est clair. Assumez votre responsabilité en tant que président d'une sous-structure régionale importante comme CAC. Dans le cas contraire, avec beaucoup de respect, et je l'ai fait, vous l'aviez accepté de se mobiliser, de se tenir pour accompagner la mémoire des victimes. Je me suis retiré dans la prise de photos des familles, pas question de famille avec un Rwandais qui est en train d'éliminer sauvagement mes compatriotes. Avec quelle joie je peux prendre une photo pendant qu'il y a 2000 morts. Vous n'aviez pas voulu accepter. C'est le venu de vous, monsieur le président de la commission. Tant mieux. En dehors de 2000 morts, j'ai parlé de ça, soit 3 femmes violées et les enfants. On les a ramassés, on les met en prison, on les viole et on brûle la prison. Au moment où je vous parle maintenant, il y a 18 camions qui sont en train d'entrer à Goma, du côté du Rwanda. Et c'est là qui ont pris les Goma. Ce sont les 10 000 militaires rwandais. Le monde est devenu trop petit. Ici, on n'a pas voulu qu'on projette les images. Vous alliez fuir. Celui qui a le courage, il allait rester avec nous et citer le Rwanda par son nom. Celui qui ne veut pas aller quitter cette salle. S'il vous plaît, si réellement vous voulez aider la RDC, vous ne pouvez pas parler de problèmes humanitaires tant qu'en amont, on n'a pas résolu les problèmes sécuritaires et surtout politiques qu'aujourd'hui, ce pays sanguinaire est en train de créer dans mon pays pendant plus de 30 ans. C'est assez. Ils n'ont pas d'autre discours aujourd'hui que de revenir sur des histoires. Je sais, vous ne voulez pas. J'insiste, ici on est dans un salon diplomatique, accepter que l'histoire évolue dans ce contexte, mais nous allons nous assumer jusqu'à la fin. Avec beaucoup de respect à vous-même, président de la Commission, et au président du CA, je pense que la République démocratique du Congo ne va pas signer cette dernière déclaration pour ne pas attériner et accepter la barbarie rwandaise sur le sol congolais. Au nom de mon pays que je représente aujourd'hui, dans un contexte troublant, qu'aujourd'hui l'Afrique ne puisse pas nous accompagner, je pense que la bonne manière est de ne pas endosser ces rapports qui semblent être des rapports muets. Et je m'assumerai jusqu'à la fin. Je ne peux en aucun cas endosser la responsabilité qui me revient dans cette réunion des ministres de défense. À Malabo, les chefs d'État de la CEEAC ordonnent le retrait des troupes rwandaises de la RDC. Arrivé dans la matinée à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris une part active à la 26e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique centrale, CEEAC. Consolider les acquis de la réforme de la CEEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale est le thème choisi pour les assises de cette année qui se sont tenues dans la ville de Sipopo, située sur l'île de Bioko. Au menu de cette rencontre, plusieurs points importants parmi lesquels la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, la passation de la présidence tournante de la CEEAC
et la fin de mandat de l'équipe de la commission de la CEAC. Après les prises de parole du Dr Wenga, représentant du secrétaire général en Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Mahmoud Ali Youssouf, président de la commission de l'Union africaine, Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission de la CEAC, et Obiang Nguema Mbasogo, président de Guinée équatoriale et président en exercice de la CEAC, les conférenciers se sont retirés pour une séance à huis clos de plus de 3 heures. À l'issue de ces travaux, le 26e sommet a publié un communiqué final comprenant quelques décisions importantes. Sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC, les dirigeants de la CEAC ont pris acte de l'agression dont est victime la République démocratique du Congo par le Rwanda et ont ordonné à ce pays agresseur de retirer ses troupes du sol congolais. Concernant la passation de la présidence tournante de la CEAC, le sommet a préconisé que la Guinée équatoriale sortant conserve encore la tête de l'organisation au détriment du Rwanda jusqu'à la résolution de son différend avec la RDC. Au sujet du dernier point relatif à la fin du mandat de l'équipe de la commission de la CEAC, il a été décidé du renouvellement des animateurs de cet organe dans 3 mois. Le ministre de la Coopération régionale, Didier Manzenga, la vice-ministre des Affaires étrangères, Grace Yamba, le haut représentant du chef de l'État Sumbu Sita et l'ambassadrice de la RDC en Guinée équatoriale Jocelyne Kabengele ont accompagné le président Félix Tshisekedi à ses assises. RDC Rwanda, Kigali annonce son retrait de la CEAC après le sommet de Malabo. Le Rwanda a annoncé samedi son retrait de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, à l'issue du 26e sommet ordinaire tenu à Malabo, accusant la République démocratique du Congo, RDC, d'instrumentaliser l'organisation régionale avec le soutien de certains États membres. Dans un communiqué officiel, Kigali affirme que le droit du Rwanda à la présidence rotative, tel que stipulé dans l'article 6 du traité des constitutifs de la CEAC, a été délibérément ignoré pour imposer le diktat de la RDC. Cette situation constitue, selon le gouvernement rwandais, une nouvelle illustration des dérives de l'organisation. Le Rwanda rappelle avoir déjà dénoncé en mars 2023, dans une lettre adressée au président en exercice de l'Union africaine, son exclusion du 22e sommet ordinaire de la CEEAC organisé à Kinshasa sous la présidence de la RDC. Le silence et l'inaction qui ont suivi confirment l'échec de l'organisation à faire respecter ses propres règles, déplore Kigali. Face à cette remise en cause de ses droits garantis par les textes constitutifs, le Rwanda conclut ne plus voir de raison de rester membre d'une organisation dont le fonctionnement est désormais jugé contraire à ses principes et à son utilité. Ce retrait intervient alors que la désignation du nouveau président de la conférence des chefs d'État de la CEAC, initialement prévue pour ce sommet, a été bloquée par la RDC, qui s'oppose au transfert de la présidence de la Guinée équatoriale au Rwanda. En marge du comité ministériel du 4 juin, 2 réunions à huis clos avaient été organisées à Malabo par les autorités équato-guinéennes pour tenter d'apaiser les tensions entre Kinshasa et Kigali, sans succès. Selon une source proche du dossier, la RDC menaçait elle aussi de quitter la CEAC si elle n'obtenait pas gain de cause. Ce n'est pas la première fois que les 2 pays s'opposent au sein de l'organisation. La rupture rwandaise intervient également dans un climat régional marqué par des condamnations répétées de la CEAC à l'encontre du M23, mouvement armé soutenu par Kigali selon l'organisation, et dont les offensives dans le Nord Kivu ont été qualifiées d'illégales. En février dernier, la CEAC avait appelé au retrait immédiat des forces de défense rwandaises du territoire congolais et réitéré son soutien au processus de paix de Luanda et de Nairobi. Un sommet conjoint entre les chefs d'État de la SADC et de la communauté l'Afrique de l'EST est prévu ce 8 juin à Dar es Salaam pour poursuivre les efforts diplomatiques en faveur d'un règlement durable du conflit dans l'Est de la RDC. Pillage de l'usine de production de thé de l'Emera à Calais. Les rebelles de l'AFC M23 ont saccagé, le samedi 7 juin, tout le matériel indispensable au fonctionnement de l'usine de production de thé de l'Emera, située dans le territoire de Calais, Sud Kivu. Ce pillage survient à la suite des affrontements entre les combattants Wazalendo et les rebelles soutenus par le Rwanda. Des sources locales rapportent que les engins utilisés pour labourer la plantation théière ont été emportés vers une destination inconnue. À cela s'ajoutent diverses machines, notamment celles servant à la récolte et au séchage du thé. Plusieurs mouvements associatifs du territoire de Calais,
expriment leur compassion envers les ménages dont la survie dépendait des emplois offerts par cette usine. Au moins une centaine de familles du groupement Mbinga Sud et des environs vivaient grâce à cette activité de production de thé.